Bonjour à tous, bienvenue sur Pause Cigare qui vous propose aujourd'hui la dégustation d'un cigare cubain que voici tout de suite en images. Je vous présente le Partagas Super Partagas, un cigare de 14 centimètres de long pour un cepo de 40 en Vitola de Galera. Il s'agit d'un format crémasse, autrement dit, dans son nom plus habituel, il s'agit d'un Corona. C'est un vieux de la vieille, ce cigare, puisqu'il a été commercialisé avant la révolution cubaine, donc avant 1960, mais c'est seulement à partir de 2002 qu'il a commencé à être confectionné à la main. Cet exemplaire précis est en cave depuis septembre 2022, donc 2 ans et 7-8 mois. Et il avait été acheté au prix de 7 francs 50. J'ai vérifié, il se vend aujourd'hui à 10 francs. Une belle augmentation quand même proportionnellement. Voilà, en gros, on va se rapprocher du cigare avec la bague habituelle que vous connaissez. Un joli cigare avec un aspect un petit peu rustique, quelques nervures qui ressortent, mais pas grand chose de particulier. Et un petit coup d'œil sur le pied comme d'habitude. Et je vous retrouve. Et bien voilà, on se retrouve comme à mon d'habitude. J'espère que vous allez bien. Pardon, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce Partagas, Super Partagas, un grand classique comme je vous l'ai dit, puisque celui-ci est commercialisé depuis avant la révolution cubaine, donc ça fait bien longtemps. Un très vieux cigare de plus de 60 ans, c'est assez incroyable quand on y pense. 60 ans de catalogue, il y a peu de produits finalement qui restent aussi stables que certains cigares, notamment les cigares cubains. Voilà, pour la petite anecdote, je me suis amusé aussi à compter parce que Partagas a une particularité, une spécialité de produire énormément de petits cigares, hein, des Corona, petits Corona, et j'en ai compté pas moins de 10. Je vais juste vous les citer hein, par plaisir parce que vraiment c'est quand même assez impressionnant. Donc je regarde parce qu'évidemment je les ai pas appris par cœur. Donc il y a le Partagas Aristocrats, le Coronas Junior, le Coronas Senior, l'Habaneros, le Millefleur bien connu évidemment, le Partagas de luxe, le Petit Coronas Especiales, le Partagas Shorts, assez connu aussi, le Partagas Super Partagas, et le Capitols, et je crois que c'est à peu près tout, je vérifie. Ouais, c'est à peu près tout. C'est donc des cigares qui sont tous. Alors attendez, je reviens juste 2 minutes. Voilà. Ce sont tous des Corona ou petits Corona quasiment. Encore une fois, il y a vraiment à s'y perdre. Et je me demande quel est vraiment l'intérêt parce que même gustativement, je ne sais pas s'il y a vraiment de grosses différences. J'en ai pas énormément en cave. Je vous ai déjà présenté le Partagas Millefleur il y a déjà bien longtemps. Et puis dans ma cave, à part ce Partagas Super Partagas, là il m'en reste encore un en cave. J'ai un Partagas Short et puis un Partagas. Alors maintenant ça me met un Partagas de luxe, voilà. Donc on verra si on voit des différences. Déjà rien qu'avec le millefleur, quoique je dois vous avouer que ça fait tellement longtemps que je n'en ai plus fumé que je n'ai pas vraiment de souvenirs précis, mais en allant revoir la vidéo, je pourrais voir un petit peu le comparatif. Voilà, allez, sans plus tarder, on rentre donc dans le vif du sujet avec ce cigare qui au niveau du toucher a un aspect un petit peu granuleux, un petit peu rustique comme on l'a vu dans la description. Il y a quelques nervures, surtout, alors je vous l'ai pas montré, mais alors je suis en train de voir qu'au dos, les nervures sont un peu plus apparentes.
Oui, effectivement, alors c'est un aspect un petit peu plus rustique sur, le dos du cigare, enfin, en tout cas ce qui fait dos à la bague, voilà. Mais, c'est une cape qui semble très, très bien posée avec sa petite couleur colorado et au niveau du toucher, c'est relativement ferme. Une petite souplesse, mais quand même, relativement ferme. On verra ce que ça donne au tirage tout à l'heure. Alors, on va voir ce qu'il a à nous proposer au niveau de ses parfums au pied. Alors, c'est assez léger, hein, tout ça, et ce qui vient comme parfum, c'est d'abord un cèdre assez doux, hein. On est vraiment dans un univers vraiment très très léger, il n'y a rien qui vient vous prendre aux narines, donc ce cèdre assez léger, et puis juste derrière, on sent vaguement une petite odeur animale, d'étable, qui voilà, est encore plus furtif, je dirais, et qui arrive donc juste un petit peu en toile de fond, et à part ça, on n'a pas grand chose. Alors, on va tout de suite couper cette tête. Alors, j'y vais très très court, et on va tout de suite donc tester le tirage. Alors, une bonne résistance. Waouh! Alors, ouais, ouais, une bonne petite résistance à la cubaine typique. Alors vraiment, bon, il faut dire que comme je vous l'ai dit et comme vous le voyez, c'est un petit cépot, mais on voit qu'il a été roulé bien serré et qu'il y a du matériel à l'intérieur, comme on dit. Alors, au niveau des arômes qui arrivent en bouche, alors en bouche, c'est également très très léger. On retrouve notre cèdre. On retrouve également le cuir qui est un peu plus présent, notamment sur les lèvres. C'est assez rare. Et puis ce qui arrive en plus, c'est un petit goût de café filtre qui est également présent. Alors, on va tout de suite attaquer l'allumage de ce cigare. Et c'est parti. Et voilà notre Partagaz allumé. Alors je sais pas si vous l'avez peut-être vu, sans doute pas, mais j'ai essayé de tirer assez fort parce qu'alors vraiment, on sent un tirage quand même bien résistant pour le moment, mais je pense que voilà, le cigare va s'ouvrir tout doucement. Ce n'est que l'allumage. Alors ça reste assez doux. Bon, comme je vous l'ai dit, il a vieilli plus de 2 ans et demi, donc ça joue également. Alors, ce qui arrive en bouche, c'est, on retrouve le cuir. Le cèdre, par contre, c'est largement effacé. On retrouve, le cuir, toujours sur les lèvres, comme s'il y avait quelque chose un peu sur la cape. Et puis sinon, on a quelque chose de torréfié avec, un fruit à coque torréfié, je dirais une noix, plutôt. Et puis on a un café un peu plus corsé qu'un café filtre maintenant qui arrive, sans aller jusqu'à l'espresso. Mais voilà, mélange de noix torréfiées et un café noir allongé, je dirais, quelque chose comme ça.
C'est un peu ce qui arrive en bouche, pour le moment. Voilà et puis un volume de fumée, rien à dire spécialement, pas spécialement volumineux et malgré le tirage un peu résistant, il y a quand même un certain volume de fumée qui se dégage donc rien de particulier à dire pour le moment à ce sujet. Alors je vous propose de nous retrouver vers la fin du premier tiers pour voir un petit peu où on en est et je vous dis à tout à l'heure. De retour, pour la fin du premier tiers, un premier tiers a agréable, vous le voyez certainement, un joli volume de fumée qui a fini de d'enlever mes craintes par rapport au tirage et comme je le disais en début de vidéo, et ben finalement le cigare s'est ouvert et le tirage est impeccable. Ce qui me permet de dire un petit mot au niveau de la construction. Une construction bah, impeccable, tout se passe bien, pas de décalage de combustion. Une cendre qui se tient bien, malgré le CEPO qui était sceptique. La cendre est tombée une fois, mais je l'avoue, c'est moi qui l'ai fait tomber. Mais bon, certainement qu'elle serait quand même tombée à un moment donné. Et puis une cendre assez blanche, hein, vous le voyez. Jolie petite cendre blanche. Et puis alors au niveau gustatif, eh bien malgré les 2 ans et 7-8 mois de cave, eh bien je dois dire que ce cigare, malgré les saveurs accrues qui étaient relativement légères, eh bien ce cigare on sent une petite puissance qui est là et qui risque de se révéler au dernier tiers, ça on le verra plus tard, mais on sent que la puissance est sous-jacente et présente. Et puis un cigare qui a du corps, hein, finalement, des arômes qui se sont là aussi ouverts et révélés, qui sont bien plus présents maintenant. Le cuir notamment qui a gagné vraiment en intensité. Au cours de ce premier tiers, on a eu aussi, j'ai eu un peu des accents un petit peu de type terreux, mais ceux-ci sont partis maintenant. Et ce qui domine, c'est donc ce cuir qui a gagné en intensité et puis derrière, on a toujours un peu ce café noir et puis en rétro-olfaction, on a un poivre noir qui n'est pas trop fort, je dirais. Et voilà, c'est à peu près tout. Ce n'est pas d'une complexité folle, mais sur ces petits modules, souvent, comme je viens de le dire, on peut avoir des cigares relativement forts, ce qui n'est pas encore le cas ici, hein. Je peux pas dire que ça soit un cigare fort, mais enfin, on sent qu'il y a du potentiel, hein. Et puis quand même, il ne passe pas inaperçu. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je suis un peu perdu. Oui, je disais que avec ce CEPO, donc malgré la puissance que peuvent avoir ces modules, souvent ça, voilà, c'est pas aussi complexe que des cigares qui seraient plus grands, plus larges, hein. On est quand même un petit peu limité de par la taille à ce niveau-là. C'est un petit peu ce qui semble ressortir. Donc voilà. Euh, Pas beaucoup de familles d'arômes pour le moment. On en reste un petit peu à ces cuirs et à ce café. Une petite anecdote, je vous parlais des 10 modules là, qui se ressemblent, qui sont très proches chez Partagas. J'ai encore vérifié dans le format des crémasses. Eh bien, il y en a deux, donc on pourrait facilement les confondre vu qu'il y a également donc le Partagas de luxe qui est également en format crémasse. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, puisque en cave, j'ai les deux formats présents, donc le Super Partagas et le Crémas. Heureusement, je les ai pas mis côte à côte pour justement pouvoir les distinguer, parce qu'alors sinon, on est vraiment plutôt emprunté pour pouvoir les distinguer. En fait, c'est tout simplement impossible. Et par contre, ce qui sera intéressant, puisque j'ai également le Partagaz de luxe, ce sera de vérifier, ou en tout cas oui, effectivement vérifier si les arômes seront différents de celui-ci.
Voilà un petit peu ce que je pouvais dire à l'issue de ce premier tiers et je vous dis, ben, à plus tard pour, on va se retrouver à la fin du deuxième tiers. On se retrouve à la fin du deuxième tiers. Alors au niveau de la construction tout d'abord, j'ai envie de dire RAS, rien à signaler, c'est parfait, toujours cette petite cendre blanche, un volume de fumée qui reste, tout à fait, normal, rien de particulier à dire au niveau de la construction donc. Au niveau des saveurs, alors, au niveau des saveurs, je pourrais dire en introduction, on le sait, Partaga, c'est pas la marque la plus légère, elle passe même pour être quand même une des marques, cubaines, parmi les plus fortes et effectivement ce cigare, au final, ne passe pas inaperçu. Il a encore gagné en puissance, le cuir s'est intensifié. J'ai même eu le malheur de tirer à une reprise un peu trop fort. Il y a même une pointe d'âcreté qui est arrivée. Je ne l'ai pas dégazé. Tout est rentré dans l'ordre en le fumant un peu moins fort. Tout ça pour dire que c'est un cigare qui se fait respecter malgré ses plus de 2 ans et demi de cave. Eh bien, il reste avec vraiment une belle puissance et un corps qui est également là. Donc, comme je le disais, le cuir s'est vraiment intensifié, il prend pratiquement le dessus sur tout le reste. J'ai pas grand-chose d'autre. En rétro-olfaction, j'ai toujours un poivre noir qui est pas trop fort, mais j'ai vraiment ce cuir qui ultra domine, j'ai envie de dire, et qui, voilà, masque toutes les éventuelles autres saveurs qui pourraient arriver. J'ai également un petit poivre noir très fugace également en bouche, et puis alors une longueur en bouche qui se fait bien présente, hein, c'est vraiment un cigare qui est bien là. Vous le voyez, un volume de fumée, je dirais, pour le module de ce cigare, eh ben, qui reste vraiment tout à fait correct. Alors, je vais juste faire une petite chose que je n'ai plus fait depuis très longtemps, c'est un petit mot sur l'actualité des cigares. Et pendant qu'on y est, eh bien, on va rester uniquement sur l'actualité des cigares cubains, puisque il y a coup sur coup, en tout cas en Suisse, des nouveaux cigares cubains qui apparaissent sur le marché. Alors ça ne veut pas dire qu'ils apparaissent maintenant sur le marché, en tout cas en Suisse, et ils sont absolument récents parce qu'il peut y avoir des fois 1 ou 2 ans de décalage par rapport à la sortie officielle et le délai pendant lequel les cigares parviennent jusqu'à nous. Voilà. Donc ces cigares-là aussi, je ne les ai pas mémorisés parce qu'il y en a quand même 4, 5. Alors il y a tout d'abord, alors je le répète, c'est sur le marché suisse, hein, en France, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose. Et voilà, une petite bouffée. Alors vraiment, ce cigare, je me demande ce qu'il va donner sur le dernier tiers parce que il est vraiment en train de monter en puissance, mais comme je l'ai dit, une palette aromatique qui n'est pas franchement extrêmement variée. Alors je reviens sur ces nouveautés cubaines. Il y a tout d'abord le Diplomaticos Cancilleres avec 2 L, 2 L-E-R-S à la fin, qui est un cigare qui est un plus ou moins un robusto. Je vous passe hein, les noms des viteolas de Galera car ça nous parle pas spécialement, mais voilà, on est plutôt sur un format robusto. Il y a la Hoyo de Monterrey qui a sorti le Hoyo de San Luis qui vient compléter un petit peu la ligne des Hoyo de Rio Seco et Hoyo San Juan. Le Hoyo de San Luis et pour ma part, je viens d'en commander 2 exemplaires, des cigares qui là se rapprochent presque des doubles Robusto, donc un format un peu plus imposant. Il y a Quai d'Orsay qui propose le Quai d'Orsay spécial d'Orsay 50 ans,
un cigare également format plutôt robusto. Et puis il y a Punch qui sort une édition limitée 2025 Princessas en format Enmundo, là aussi plus ou moins robusto. Et puis puisqu'on est chez Partagas, eh bien Partagas a également propose également une nouvelle vitole, le Partagas Royales, qui est un robusto large, nous dit-on. Et puis, pour ma part, il y a un cigare qui m'intéresserait, qui est en train d'arriver en Europe. C'est un punch également, le punch Nectares en format Magnum 50, donc aussi un joli format, un double robusto, et qui a la particularité d'être une édition régionale d'Irlande, et c'est la première fois que Habanos propose une édition spéciale sur ce pays, donc l'Irlande, un pays que j'affectionne tout particulièrement. C'est pour ça que ça me touche quelque part, en tout cas ça m'intéresse, et j'essaierai de mettre la main sur un ou deux exemplaires. Mais alors, par contre, ce dernier cigare, donc cette édition régionale de la maison Punch pour l'Irlande, n'est pas parvenu, en tout cas n'est pas au catalogue sur les sites principaux en Suisse. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, j'ai essayé de faire quelques recherches, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà un petit peu pour les nouveautés Habanos, donc il y en a plusieurs, et à peu près tous ces cigares sont dans des formats quand même relativement imposants, des robustos, des doubles robustos, entre 13 et 16 cm pour des cepeaux allant de 50 à 52, enfin voilà, donc des belles pièces qui arrivent sur le marché. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les nouveautés cubaines. Quant à moi, eh bien, je vais attaquer ce dernier tiers. Je vous propose de vous retrouver à la fin du cigare. On arrive tout doucement à la fin de ce cigare. Alors, tout d'abord, je reviens sur la qualité Partagas pour redire que la construction continue à être impeccable, avec toujours une jolie petite cendre. Et j'ai fait une petite erreur de débutant parce que j'ai régulièrement fait moi-même tomber la cendre parce que je me méfiais. Il m'a surpris à une reprise où je ne m'y attendais pas. La cendre est tombée vraiment très soudainement. Et depuis, et puis en plus à côté du cendrier évidemment. Donc, comme je me méfiais, j'ai régulièrement fait moi-même tomber la cendre, et ce qui est arrivé, comme je viens de le dire, une petite erreur de débutant, en faisant tomber la cendre, eh ben, le cigare s'est arrêté net. Il s'est éteint, j'ai dû le rallumer, ce qui me fait dire que c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'il faut vraiment conserver la cendre au maximum. Une petite piqûre de rappel qui m'est arrivée. Voilà, et puis alors au niveau gustatif, alors vraiment ce cigare est monté en puissance, toujours ce cuir très intense, encore plus intense, et puis des accents terreux qui sont revenus, donc on est sur un cigare vraiment corsé sur cette fin de cigare, et la rétroolfaction alors est très poivrée, poivre noir qui s'est également intensifié. Alors, si je dois faire le bilan de ce cigare, eh ben, un cigare dont il faut se méfier parce que autant accru qu'au début du cigare, ça part assez tranquillement, je dirais, et au fur et à mesure qu'on avance sur la vitole, eh bien, il gagne vraiment en puissance à tel point que si on tire trop, il pourrait presque avoir des aspects un petit peu enivrants sur la fin, donc il faut vraiment se méfier. Un cigare plus costaud qu'il n'y paraît finalement, et c'est pas un cigare que je mettrais entre toutes les mains et que je conseillerais à un débutant, parce qu'alors vraiment, il faut se méfier, notamment sur la dernière partie de ce cigare, comme je viens de le dire. Donc voilà, pour ma part, j'ai passé un bon moment, mais je ne peux pas dire que ce cigare m'ait pleinement emballé non plus, dû à une complexité aromatique qui est un petit peu manquante. On reste quand même sur une trame très très cuir, quasiment tout du long. Donc voilà, avec comme je vous l'ai dit, ici ou là des petits
des petits accents de café, on a eu fruits à coque, un petit peu de noix à un moment donné, et puis du terreux qui est venu. Et là, on termine vraiment sur le cuir et le terreux. Par contre, sur cette fin de cigare, il continue à bien se tenir, il ne chauffe pas. Donc à ce niveau-là, encore une fois, la construction Made in Partagas, Made in Cuba et répond présent à mon plus grand plaisir. Mais encore une fois, je peux pas dire que ça soit un cigare qui m'est pleinement emballé. Il est bon, mais sans plus. Voilà, pour le prendre en fin de matinée avec un petit café, en tout cas pour un amateur confirmé, je dirais, ça peut tout à fait faire l'affaire, mais voilà, il est bon sans plus. Voilà ce que je peux dire sur ce cigare. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que l'on va se quitter. Comme à mon habitude, je continue à vous souhaiter de très très bonnes dégustations de cigares. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!